Puis tu dis qu'il faut. Toi, tu es de loin plus un généraliste qu'un Ah spécialiste. oui, ben oui. Et tu penses que les entrepreneurs aussi devraient être beaucoup plus généralistes? À mes yeux, un bon entrepreneur, c'est un généraliste qui s'entoure de spécialistes. Parce que si je savais tout sur le grain de maïs, pour de vrai, j'aurais jamais sorti une vodka de ma vie. Ouais. Moi, je savais que le maïs, une fois distillé, ça te donnait un alcool plus doux. J'allais te voir un médiateur, j'ai dit, fais-moi une vodka avec du maïs. Tu comprends? Moi, j'y vais avec des logiques de base. Je dis toujours, je préfère savoir de loin 1% de son sujet différent que 100% d'un seul sujet. Mon fiscaliste, il est bon parce qu'il est 100% fiscaliste. Ma directrice artistique est bonne parce que c'est une vraie directrice artistique, c'est une artiste, elle est bonne dans la vidéo, dans la peinture, dans ça. Tu sais, elle est vraiment dans son domaine. Chacun son domaine, tu sais. Un entrepreneur, c'est un généraliste. Et puis, c'est quoi selon toi ça va paraître un peu contradictoire, Ouais, mais ouais. un talent généraliste, c'est quoi les compétences généralistiques qu'il y en a un. qui sont importantes? Curiosité. OK. La curiosité, c'est le plus grand avantage que n'importe quel être humain peut avoir. Pourquoi? Parce que la curiosité, ça te sort du pétrin. Quand tu es en plein milieu d'une forêt, tu ne sais pas par où aller. Ben, si tu es curieux, tu regardes, puis tu regardes les nuages, comment ils bougent, tu regardes l'eau, elle va où, tu regardes. Je sais pas quoi, moi, les traces par terre. La curiosité, ça t'aide quand tu as un pneu qui pète en plein milieu de nulle part, tu ne sais pas changer un pneu. Si tu es curieux, ben, tu vas plus ou moins trouver. Si tu es comme clueless, t'attends, tu vas appeler OnStar puis il n'y a pas de réseau. Ce qui est le Wi-Fi, ça ne marche pas toujours. Pour ça, c'est toujours important de savoir quoi faire en moment de crise, entre guillemets. La curiosité, c'est quelqu'un qui va regarder une On sent que ça vient d'une histoire vraie, là. La curiosité, c'est quelqu'un qui attend chez le dentiste, qui va avoir une revue de chasse et pêche, qui chasse pas, qui pêche pas, mais qui va la regarder quand même. Puis tu sais quoi, il va réinventer la canne à pêche parce que tout le monde qui vont à la pêche parle d'un problème, mais personne ne le règle. La personne qui sort de nulle part va dire, mais là, c'est juste ça qu'il faut faire. Mais tu sais, quand on a le nez contre l'arbre, on ne voit pas la forêt. Donc la curiosité, ça t'ouvre l'esprit à être un entrepreneur. Quand tu étais à l'université, tu dis que tu faisais plein de plans d'affaires. Ah, je Tu suis roi du faisais un plan à faire, fuck that, un autre. 2-3 pages. Oui. Mais justement, as-tu des projets insolites comme ça à partager? Compagnie aérienne, low cost, avant que ça existe, je te le jure, je suis prêt, j'ai le plan d'affaires encore. Moi, je voulais faire juste 2 destinations, Paris-Londres et Paris-New York. Pour plein de circonstances, j'aime beaucoup le monde de l'aviation. Et je ne comprenais pas que le monde qui stackait 500 personnes dans un avion, 400 dans la classe bétail, 50 dans une classe plus ou moins correcte, puis 10 en première. Moi, j'étais comme, tu sais quoi, on va stripper l'avion. Puis au lieu qu'il y en a qui payent 800, il y en a qui payent 2000, puis il y en a qui payent 10 000 leur billet, on strippe l'avion, on fait 100 places classe affaires, puis que ça va être 1007. La personne de 800 $ est prête à payer 1007, mais elle n'est pas prête à payer 10 000. La personne de 10 000 ne veut pas payer 800. Donc, je voulais faire juste, man, il y a un gars à Londres qui a fait ça, qui s'appelait l'Avion. L''avion, il y avait 2 avions, exactement la même affaire. British Airways a acheté 120 millions de piastres pour le fermer parce qu'il faisait trop mal. Moi, je torchais des planchers, man. J'étais en furie. Ça, après, j'ai voulu faire des cravates. Des cravates. 1 milliard d'hommes se lèvent tous les matins sur la Terre et mettent une cravate. T'imagines le marché? T'imagines le marché? Après, je voulais être le Lacoste des cravates. Mais comment est-ce que tu réinventes la cravate? Non, tu réinventes pas. Juste une brand. Branding. Juste une brand. Une vraie bonne brand. Ouais. J'ai tout voulu faire. Moi, une chaîne d'hôtel. C'est sûr que je me lance dans l'hôtellerie un jour. C'est sûr. C'est sûr. Il n'y a aucun hôtel qui fit exactement ce que je veux. Moi, c'est très personnel, mes trucs. On va pas dévoiler le secret créer... d'affaires. Si tu penses le faire, on va pas le dire sur le podcast. Non, non, ça allait s'appeler Casa. Comme maison en espagnol. Pourquoi espagnol, je ne sais pas. J'aime bien la langue. Et puis, un mélange de plein de trucs que je... Non, watch out. Ah ouais, je trouve ça drôle. Question un peu différente. Qu'est-ce que tu sais que peu de personnes savent? Wow. Ben des trucs personnels. Non, pas à propos de toi. Non. Dans le sens, une espèce de vérité ou de secret en affaires, dans la vie personnelle, dans ta vie avec toi-même. T'as-tu... Oui. Oui, vas-y. L'omnipuissance de la curiosité. C'est vraiment au centre de tout ce qui te définit. En fait. Moi, je comprends pas le monde qui ne soit pas curieux. Moi, tous les jours, ça me sert. Des trucs.
que j'ai appris dans des lectures de changement de pneus. Tu sais, des fameuses revues datées d'il y a 4 ans, là, tu sais, que la nouveauté, c'était comme Internet aux vitesses arrive, là, tu sais. Ouais. Man, le savoir est au bout de nos doigts. Pas juste sur un téléphone. Un livre, une revue, une émission de télé. J'écoute beaucoup de documentaires fascinants que j'ai découverts dernièrement, là, des tribus qui vivent en dehors de la société. Ouais. C'est spécial, hallucinant. Il n'y a rien de plus passionnant que ça, de voir un vrai être humain. Pas magané comme nous, là, par j'ai des boucles d'oreilles, il faut que je sois habillé de telle manière. Waouh, c'est passionnant. Regardez par toute la vodka qu'on boit. non, elle est bonne. Non, mais tu sais, dans le sens, moi, ça m'intéresse. En gros, ce qui n'intéresse pas le monde, ça m'intéresse. Et puis, en fait, il y a une théorie, je ne me rappelle pas exactement, c'était pas prévu qu'elle s'amène ça. Quand on arrive dans des tribus éloignées. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'innovation est à l'intersection des champs de compétences qui sont improbables. C'est-à-dire que, bon, je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'était Tim Ferriss sur un de ses podcasts qui disait, il parlait du parapluie. Mais le parapluie, là, c'est vraiment problématique. Là. Tu sais, ça pogne dans le vent. J'ai déjà pensé à une compagnie de parapluie sac à dos. En tout cas, ouais, continue. Mais c'est un des... Parce que je trouvais ça chiant. Parce que C'est moi, en chiant. plus, j'ai un chien. Donc là, mes 2 mains sont prises. Donc, je peux pas consulter mes courriels quand il pleut et je promène mon chien. Oh God. Ouais, tu comprends ma Oh détresse God. psychologique. Donc, je me suis dit, je vais faire comme tu sais, une strap de sac à dos, parapluie. Mais là, j'avais l'air comme... Mais le branding là-dessus est difficile à pull off. Là. Écoute, je suis sûr que ça marcherait. Je suis sûr que ça marcherait. Moi, j'imagine à New York, tout le monde avec leur petit sac à Mais dos. imagine, là, avec aujourd'hui la levée des... tu sais, quand tu ramasses de l'argent en ligne, là, les sociofinancements, Ouais. tu fais un beau vidéo que tu montes ça. Il y a plein... Écoute, il y a un cooler là, avec une radio puis un refroidisseur qui a ramassé 10 millions. Je peux ramasser 1 million pour mon parapluie sac à dos, là. Mais justement, on parlait de sociofinancement, je trouve que c'est intéressant. C'est quelque chose que tu n'as pas encore utilisé. Non. Il y a eu la ruche à Québec qui a essayé de faire certains trucs. Toi, premièrement, quel projet est-ce que tu aimerais faire en mettons, là, je te dis, on va te faire un sociofinancement, pas une valise avec un parapluie. Un jeu de société, j'ai une idée d'un autre jeu de société, j'ai une compagnie de jeux de société aussi. J'ai une autre idée que je voulais le faire, mais c'était pour le buzz et non pour l'argent du monde. OK. C'est pour créer un buzz. Je suis pas sûr de... Je comprends le sociofinancement. J'ai écrit une chronique là-dessus. J'ai été très challengé. Je ne sais pas. Ma réponse sur le sociofinancement, c'est je ne sais pas. Tant mieux pour ceux qui ont réussi à ramasser de l'argent. Je pense à Julien Brault là, de Hard Bacon qui ramasse de l'argent en ce moment. Tant mieux parce qu'il est vraiment en besoin. Cool, tu sais. Qu'est-ce que ça fait sur le long terme si tu donnes 300 000 $ à un entrepreneur qui a travaillé pour, mais qui n'a pas travaillé 7 ans pour ou 5 ans pour? Puis je mets quand même de l'importance sur la longévité du struggle. Je mets de l'importance sur ça quand même. Recevoir une GIF, OK. En recevoir 15, t'apprends. Ouais. Donc, est-ce que c'est un mirage? Hey, j'ai 300 000 $, man! Je sais pas, là. Je ne veux pas juger. Ce que je sais des statistiques, c'est que très peu d'entreprises réussissent à atteindre leur objectif. Ouais. Et surtout, C'est pas juste tu énormément... mets ton projet sur... Non. non. Et surtout, OK. énormément qui ont leur financement ne fonctionnent pas finalement à la fin. Je sais. Est-ce que c'est... Tu sais, l'être humain cherche la facilité en permanence. Ouais. Est-ce que c'était une manière... Je ne dis pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est une manière de faciliter la vie d'un entrepreneur quand c'est pas supposé être facile? Je le sais pas, là. Je veux pas parce que je sais que je vais me faire lancer des tomates. Moi, j'ai réussi, j'ai levé 15 000 $ pour je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais. C'est très complexe. Ne l'ayant jamais fait par moi-même aussi, je peux pas être jugé parti de tout, là. Tu sais, je me pose des questions. Par exemple, je suis très curieux de cet univers-là parce que si vraiment c'est la voie de l'avenir, il faut que je sache quoi qui se passe. Mais justement, tu sais, tu as lancé Adopt Inc. avec, pour justement te donner l'opportunité à des gens qui ont besoin de financement de l'avoir. Fait que je trouve que c'est un peu intéressant dans le sens que c'est comme la réponse naturelle du marché aux besoins que toi, tu as décidé.
avec Adopting. Et justement, ça me fait penser, quand tu étais avec Martin, tu parlais, il t'a posé la question, c'est quoi une des choses que tu as appris à travers ton parcours, et tu as répondu que c'était à quel point, quand tu as du succès, tout change. Les portes s'ouvrent. Ouais. Tu as des réseaux qui te sont Je savais pas que ça proposés. existait. Je savais pas que ça D'un coup, existait. il t'invite. Je sais même pas si... Ben, écoute, moi, je sais pas qu'il existe. J'ai pas encore reçu mon invitation, guys, comment? C'est quoi l'impact? Ça ressemble à quoi? C'est très mystérieux, tout ça. Moi, ça m'a accroché. Je voulais que tu en parles plus. Tu n'en as pas parlé, fait que c'est le temps. C'est une secte, la réussite. Il y a vraiment une secte. Oui. Oui. Puis là, t'as pas le droit de dire... c'est quoi, là? Je reçois un dard qui m'endort. Non, mais ce que je veux dire, c'est que une fois que tu connais un certain succès, là, pas obligé de faire avoir des milliards, là, mais le succès attire le succès, l'argent attire l'argent. Okay? Une fois que tu connais, exemple parfait, malheureusement, le Cabal finit. Le jeu Les Recettes Pompettes. Ouais. Moi, c'était Pure Vodka qui était à l'émission Les Recettes Pompettes. Je connais ni d'Adam ni d'Ève Eric Salvaille, mais je vois que c'est un animateur-producteur qui utilise ma vodka pour une émission. Plusieurs personnes dans la rue m'arrêtent, photos, toute l'équipe, puis ils disent Hey, on joue aux recettes pompettes à la maison. Je suis comme Comment tu joues aux recettes pompettes? Puis là, le monde dit On prend des shooters, on fait en manger. Là, je suis comme Ils jouent aux recettes pompettes, donc ils veulent un jeu. Donc c'est comme ça, moi, que le lien s'est fait. Je suis comme je vais faire un jeu de société, recettes pompettes. Moi qui déteste les jeux de société. Ça a été un méga succès, cette entreprise-là. Mais Éric Salvaille, il a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il me voyait partout à la télé, assis à ça. Fait qu'il disait, OK. Tu sais, c'est comme un gage de, ben ouais, je vais me lancer en affaire avec le gars qui réussit, là, tu sais. Avoir été dans le fin fond de Quaticook, là, puis que personne ne me connaît. Je sais que j'aime Quaticook, surtout leur crème glacée, mais tu comprends? Le fromage. Essaye aussi. Et une microbrasserie aussi, je crois. Et essaye de contacter Éric Salvaille. Tu peux peut-être le contacter, essaye d'avoir une réponse. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il reçoit 50 000 courriels, je le sais. Je reçois des milliers de messages par semaine.